message de ce matin a pour titre: c'est Jésus-Christ qui a la solution à ton problème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin en le regardant dans les yeux: c'est Jésus-Christ qui a la solution à ton problème? Oui, nous tous, nous avons des problèmes. Et peut-être là où tu es, tu as un problème. Un problème peut-être que les gens connaissent. Ou un problème que les gens ignorent. Un problème qui te tourmente. Ça peut être un problème d'emploi, ça peut être un problème de maladie, ça peut être un problème familial, ça peut être un problème de projet quelconque, mais tu as un problème pour lequel ton cœur est parfois tourmenté, parfois troublé. Et Dieu m'envoie te dire ce matin que c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui a la solution à ton problème. Et mon objectif est simple, c'est de t'encourager à te tourner vers lui afin de trouver la réponse à ton problème. Nous allons tourner les pages de nos Bibles dans Jean chapitre 9. Nous allons lire du 1er au 7e verset, mais en sautant le verset 4 et 5. Jean chapitre 9, du 1er au 7e verset, en sautant les versets 4 et 5. La Bible dit ceci que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Père, je te dis merci pour cette parole. La Bible déclare qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Accepte de nous enseigner et nous révéler ta volonté pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est un passage en principe que tous les lecteurs de la Bible connaissent. Il s'agit du récit d'un jeune homme. Ce jeune homme avait un problème sérieux, un problème auquel ni lui, ni ses parents, ni ses proches n'étaient à mesure de trouver une solution. Ce problème est que ce jeune homme était né aveugle. Et comme il le dit lui-même dans la suite du texte, à cette époque, on n'avait jamais entendu quelqu'un dire qu'il y a eu une personne qui a ouvert les yeux d'un aveugle né. Donc, pour ce jeune homme, les choses étaient scellées. Et pour ses parents aussi, les choses étaient scellées. Jamais personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle né. Et comme notre jeune est né aveugle, donc il restera aveugle jusqu'à la fin de ses jours. À cause de son état, c'est-à-dire à cause de sa cécité, ce jeune homme était donc condamné à la mendicité et à la dépendance. Parce que les aveugles, non seulement en Israël en ce moment-là, même aujourd'hui, les aveugles sont presque toujours des mendiants, étant donné qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler seuls. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce jeune homme représente tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Il est le symbole de tous ceux qui font face aux problèmes auxquels ils ne peuvent pas d'eux-mêmes trouver des solutions.
Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est que Jésus-Christ est capable de donner des solutions aux problèmes les plus difficiles de ta vie. Alors, si tu as un problème, ne t'inquiète pas. Je vais te dire 3 choses qui pourront édifier ta foi. Première chose, sache que tu ne portes pas seul ton problème. Je répète, sache-le, tu ne portes pas seul ton problème. Tes frères et tes sœurs qui sont à côté de toi le portent avec toi. La Bible dit ceci dans Galates, chapitre 6, verset 2, que porter le fardeau les uns les autres. Donc, la responsabilité de l'Église, la responsabilité du frère ou de la sœur qui est à côté de toi, est non seulement de prier Dieu, mais aussi de porter le fardeau des autres frères et des autres sœurs qui sont dans la salle, avec qui nous sommes en route pour le royaume de Dieu. C'est que si tu as un problème qui te tourmente, prends note que tu n'es pas le seul à être tourmenté par ton problème. Prends note qu'il y a à côté de toi quelqu'un d'autre qui est tourmenté, quelqu'un d'autre qui souffre à cause de ton problème. Si tu es malade et que tu souffres, prends note ce matin que il y a à côté de toi, au nom de Jésus-Christ, un frère ou une sœur qui a la responsabilité de partager ce fardeau avec toi. Je disais que Paul dit aux Galates, portez le fardeau les uns des autres. Le mot grec qui a été traduit en français par fardeau, c'est le mot baros. Et baros signifie ou désigne une charge très lourde que vous ne pouvez pas pousser et que vous ne pouvez pas non plus transporter. Donc, quand la Bible dit que une personne a un fardeau, cela veut dire qu'il a un grand problème, une grande difficulté, qu'il n'est pas à mesure de supporter seul. Et qu'il n'est pas non plus à mesure de déplacer, c'est-à-dire à mesure de chasser. Il est pris avec cette difficulté. Et Dieu qui connaît le cœur de tous les hommes, il dit, parce que ton frère n'est pas à mesure de porter seul cette charge, parce qu'il n'est pas à mesure de la déplacer, il faut que tu puisses la porter avec lui. Ainsi, tu vas le soulager. Frères et sœurs, lorsque nous portons les charges avec nos frères, ce n'est pas pour que nous puissions les porter nous-mêmes sur nos dos au final. Non. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous dit que c'est pour que nous, à notre tour, nous puissions nous décharger sur Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est capable de tout porter sur son dos. Amen. Dieu nous a fait grâce depuis plusieurs années. Et c'est de cette manière-là que nous sommes en train de porter les charges les uns des autres. Dieu nous a fait grâce. Nous faisons fonctionner des chaînes de prière par téléphone. Ça fait maintenant plus de 5 ans, ou presque 5 ans. Et il y a une chaîne qui, elle, fonctionne depuis que l'Église a commencé. Ça va faire maintenant presque 17 ans. Au cours de ces chaînes, qu'est-ce que nous faisons? Pour répondre à la loi de Dieu, nous venons porter le fardeau de nos frères. Nous venons porter le fardeau de nos sœurs. C'est là que je te dis ce matin que sache que tu n'es pas le seul à porter le problème qui te dérange. Il y a d'autres personnes, même en silence,
qui le porte avec toi. Lundi, nous prions pour les couples et pour les familles. Et ça, c'est sur une base régulière. À 5 h du matin, 1 heure de prière, on prie pour les couples et pour les familles. À midi, 30 minutes de prière, on prie pour les couples et pour les familles. À 21 h, 30 minutes de prière, on prie pour les couples et les familles. À minuit, 30 minutes de prière, on prie pour les couples et les familles. Si toi, tu ne te connectes pas, il y a quelqu'un qui se connecte. Même à 2, même à 1, même à 3, même à 8, on le fait sur une base régulière. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons quelqu'un qui lui est capable de porter le fardeau de toute l'humanité. Nous savons que nous avons quelqu'un qui lui est capable de donner des solutions aux problèmes que nous ne sommes pas capables de résoudre. Et sur base de ce travail qui s'est fait sur une base régulière, je vais t'encourager ce matin à ne pas marcher tête baissée, à ne pas te laisser engloutir par ton problème, à te dire aussi, oui, j'ai des frères, j'ai des sœurs qui me soutiennent et je peux compter sur eux. Et je te dis ce matin, compte sur nous, compte sur l'Église. Dieu est fidèle, il va manifester son amour dans ta vie. J'ai dit la première chose que sache que tu n'es pas seul dans ton problème. Tes frères et tes sœurs le portent avec toi. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce que j'ai dit? Mais est-ce que quelqu'un peut changer au lieu de dire sache que moi, c'est moi qui ai dit sache que tu dis que non, je ne suis pas seul à porter mon fardeau. Mais c'est la vérité ce que je vous dis là. Sortez avec ça en tête. Même lorsque vous sentez que vous avez trop mal, dites je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un quelque part qui porte avec moi mon fardeau. Deuxième chose, ne cherche pas de coupables, ni dans ta famille, ni dans ton environnement proche, à cause de ton problème. Et je répète, ne cherche pas de coupables, ni dans ta famille, ni dans ton environnement proche, à cause de ton problème. Qui peut me répéter ce que j'ai dit? Oui, frère, ne cherche pas de coupables. La Bible nous dit ceci au verset 2. Les disciples, lorsqu'ils ont vu cet aveugle-né, ils ont demandé à Jésus-Christ, Seigneur, c'est qui le coupable? C'est ce jeune homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est la même chose que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, surtout dans les milieux évangéliques. Lorsqu'on trouve quelqu'un qui est en difficulté, la première chose qu'on lui dit, c'est qu'il y a des malédictions générationnelles qui pèsent sur toi. Il y a des liens de famille. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière. C'est-à-dire, on est en train de chercher le coupable. Ça, c'est surtout dans la mentalité africaine, frère. Vous savez, dans la mentalité africaine, même un vieux de 90 ans, quand il meurt, on va pleurer, on va dire que non, c'est ce jeune homme qui l'a bouffé. C'est comme pour dire que la mort n'existe pas, et pourtant tous savent qu'ils vont mourir. Les problèmes existent dans la vie, frère. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit la terre. Et tant qu'on est sur la terre, on fera face aux problèmes. Mais les problèmes ne sont pas la fin du monde. Il y a des problèmes que nous sommes capables de résoudre. Et il y en a que nous ne sommes pas capables de résoudre, alors nous les apportons à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va les résoudre. Mais ce n'est pas que lorsque tu as un problème, tu as perdu l'emploi, oh non, non, c'est à cause de ma famille. Tu as perdu, tu es malade, oh non, 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 ce sont des malédictions générationnelles. Oui, la Bible parle d'un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Mais qu'est-ce que la Bible dit exactement? Parce que parfois, nous sommes très rapides dans nos lectures. Mon grand, balance-moi Exode 20, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit exactement? Nous lisons Exode 5, Exode 20, verset 5.
Tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire devant les idoles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Soulignez dans votre Bible de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Soulignez ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Malédiction générationnelle. Mais qu'est-ce que la Bible dit exactement? Deux choses. Première chose, oui, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils. Dieu peut maudire les fils à cause des dégâts de leur père. Mais à quelle condition? À condition que ce fils puisse appartenir à la famille des idolâtres, de ceux qui haïssent Dieu. Je répète, Dieu punit l'iniquité des pères sur le fils dans la vie de ceux qui le haïssent, c'est-à-dire dans la vie des païens. Si vous êtes païen et que vous détestez Dieu, c'est bien clair que cette ordonnance a des effets dans votre vie. C'est bien clair que vous allez porter les malédictions qui étaient prononcées sur vos parents. Mais le verset 6 dit ceci: qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations dans la vie de ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Réfléchissons encore là très bien. Nous avons deux catégories de gens ici. Ceux qui haïssent Dieu, la malédiction générationnelle pèse sur eux. Et ceux qui aiment Dieu et qui obéissent à son commandement, ceux-là, ils sont exempts de cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de régime, ils ont changé de clan, ils appartiennent maintenant à la famille des enfants de Dieu. Et à partir du moment, suivez-moi très bien frères et sœurs, à partir du moment où ils prennent la décision de quitter l'ancien régime de ceux qui haïssent Dieu pour devenir enfants de Dieu, pour devenir chrétiens, donner leur vie à Jésus-Christ, à la même seconde, Dieu déchire l'ordonnance ici qui faisait peser les malédictions de père en fils. Parce que lui, il a changé de camp, il appartient maintenant au camp de ceux qui aiment Dieu et qui obéissent à ses commandements. La Bible dit ceci: que ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'étais un vieux badi. La malédiction de mes pères pesait sur moi. Le jour où je décide de donner ma vie à Jésus-Christ, Jésus vient me formater. C'est comme si nous étions dans un langage informatique ici. Si tu as un vieux ordinateur rempli de virus, n'importe quel programme que tu lances, le programme bug. Toi, tu vas sur Internet pour aller visiter YouTube, Arche de Dieu, on te balance des films que tu ne peux pas décrire ici. Tu fermes vite l'ordinateur, tu ne peux pas fonctionner. Et quand tu vas voir le technicien, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tous les programmes qui étaient dans cet ordinateur. C'est-à-dire, il le formate. L'ordinateur reste zéro. Et après, il recharge de nouveaux programmes. Et l'ordinateur fonctionne maintenant comme une nouvelle machine. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à partir du moment où j'entre en Christ, Jésus-Christ formate ma vie. Et en formatant ma vie, il enlève tout ce qui est ancien. Toutes les malédictions là qui pesaient sur moi. Effectivement, les malédictions pesaient sur moi quand je haïssais Dieu. Mais ces malédictions sont formatées par Jésus-Christ et il réinstalle les nouveaux programmes qui sont les programmes de bénédiction. Donc, moi, je ne suis plus soumis au problème de malédiction générationnelle. La Bible dit ceci:
qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons ici une ordonnance de Dieu. C'est une ordonnance claire que Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e à la 4e génération. C'est cette ordonnance-là qui condamne. Mais lorsque j'entre en Christ, la Bible me dit qu'il a effacé l'ordonnance dont les termes nous condamnaient. C'est que cette ordonnance est effacée, mais elle est effacée pour moi. Mais l'ordonnance continue à être valide pour ceux qui haïssent Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Jésus-Christ, lorsque nous devenons chrétiens, il enlève toute forme de malédiction. C'est automatique. J'entends beaucoup de choses. Je vais chercher la délivrance. Frère, pasteur, priez pour moi pour ma délivrance. Finalement, c'est de quoi que tu parles en fait? J'ai de la misère à comprendre certains chrétiens, certaines personnes. La vraie délivrance s'opère le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Mais il faut la donner avec sincérité. Puisque le problème de certaines personnes, c'est qu'elles ne sont pas sincères quand elles donnent la vie à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, frère. Confesse ta vie passée. Dis, j'ai volé, j'ai arrêté. Je sortais avec la femme de quelqu'un, j'ai laissé. Je pratiquais le vaudou, j'ai arrêté. Ma vie est maintenant à Jésus-Christ. À partir de ce moment, la Bible dit, Jésus, que moi et le Père, nous allons venir et nous allons établir notre demeure chez lui. Le Fils, c'est la lumière du monde. Écoutez-moi bien. Quand tu l'invites dans ta vie, il vient. Mais il est la lumière. Quand en tant que lumière, il entre dans ta vie, est-ce qu'il y aura de la place pour les ténèbres? C'est automatique, frère. Si vous regardez la vie de Pierre, quand Jésus l'a appelé, si vous regardez la vie des gens, on ne vous dit pas que Jésus les a d'abord soumis à une cure de délivrance. Non, c'est automatique quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un, c'est que les ténèbres disparaissent. Et si toi tu dis que tu as Jésus et tu as encore les ténèbres, il y a un problème. Mais si Jésus est en moi et que les ténèbres sont disparues, est-ce que, m'a dit, je puis tomber malade? Mais oui, je puis tomber malade. Est-ce qu'en tombant malade, il faut que j'aille chercher la délivrance? Quelle délivrance? Délivrer, en fait, c'est quoi? Délivrer, en fait, c'est libérer quelqu'un qui était lié. Et lié par qui? Par un démon. Quand tu viens me dire, pasteur, prie pour moi pour la délivrance, il faut, mais comme c'est toi qui viens chercher la délivrance, va jusqu'au bout, dis-moi que non, je suis lié par tel démon. Là, oui, nous allons prier. Si aujourd'hui tu es dans l'impudicité, demain, chaque jour, tu es possédé. Là, tu peux dire, prie, je suis possédé par un démon d'impudicité, je ne tiens pas. On va prier la prière et ciblée. Frère, je voudrais attirer votre attention sur ces chants-là, sur ce refrain. Délivrance, 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 c'est bien. Mais il faut savoir de quoi on va me délivrer. Et il faut savoir que moi, je n'ai pas encore reçu Christ dans ma vie. Il faut être sincère et honnête. Mais si Jésus-Christ est, en tant que lumière du monde, est rentré dans ta vie, c'est clair qu'il n'y a pas de place pour les ténèbres. Mais quel est le problème? La Bible dit que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré. C'est la décision des hommes qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Point un trait. Donc, ce que je voudrais te dire, un problème, oui, tu peux avoir un problème. Tu peux tomber malade, oui. Tu peux perdre l'emploi, oui. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ va être la solution à ton problème. Alors, ne cherche pas le coupable à travers le monde. Reste calme. Si tu es malade, Dieu va te guérir. Si tu as perdu de l'emploi, Dieu va te redonner de l'emploi. Si tu as des difficultés dans ta maison, Dieu va te secourir. Le problème, reste calme et attends. Le temps de Dieu sonnera. Dieu est fidèle. Parfois, nous sommes trop pressés et c'est ce qui fait que nous allons quitter pour aller chercher la réponse partout jusqu'au jour où vous allez vous retrouver dans la maison des magiciens. Vous savez que les magiciens sont intelligents. Même les faux prophètes, ils sont intelligents.
Vous les avez déjà vus prophétiser combien de fois sur quelqu'un qui est en bonne santé, qui a de l'argent? Quand on sait que tu es malade, on sait que tu es fragile. Là, on peut commencer à imaginer des choses. Quand on sait que tu traverses des problèmes dans ta famille, on sait que tu es fragile. Là, les prophéties vont se multiplier. Quand on sent peut-être que tu as perdu l'emploi, on sait que tu es fragile. Là, on peut trouver des féticheurs. Mes frères, tout ça, c'est zéro devant celui qui a fait le ciel et la terre. Troisième chose, c'est Jésus qui a la solution à ton problème. Accroche-toi donc à lui. Et je répète, 3, c'est Jésus qui a la solution à ton problème. Accroche-toi donc à lui. Qui peut me répéter ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que c'est ton grand-père? Non. C'est Jésus qui a la réponse à ton problème et accroche-toi à lui. Au verset 3, Jésus leur répond comme ça. Il leur dit, ce n'est pas à cause de ce jeune homme. Ce n'est pas non plus à cause de ses parents qu'il est né aveugle. Certaines choses arrivent ainsi pour servir à faire éclater la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui a permis que ce jeune homme puisse naître aveugle. Mais il savait quel jour il allait le délivrer et cela allait faire éclater sa gloire. Et la Bible dit qu'immédiatement après, il a pris la boue, il l'a mis sur les yeux, il l'a envoyé pour aller se laver et le jeune homme a été guéri. Et dans le même ordre d'idée, quelques chapitres plus tard, il va dire la même chose à ses disciples en parlant de Lazare. Que notre ami Lazare est malade, mais cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Frères, sœurs, certaines choses peuvent arriver dans notre vie pour servir de faire éclater la gloire de Dieu. Peut-être que tu as été privilégié, que Dieu te choisisse toi comme son matériel d'expérimentation. C'est-à-dire, soit il t'a rendu malade pour un temps, mais il sait que quand il va te guérir, sa renommée va monter. C'est ce que la Bible dit. Que la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Quand il va accomplir ses promesses dans ta vie, même les voisins vont sursauter. Mais regarde dans l'histoire de ce garçon, les voisins ont sursauté. Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis là-bas? Non, non, ce n'est pas lui. Quand il dit ce n'est pas lui, ça dit quoi? Non, lui ne peut pas se tenir debout et voir. Non, lui dit, c'est moi. Ah oui, c'est toi, oui. Mais qu'est-ce que tu as fait pour voir? Non, je n'ai rien fait. Mais l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, cet homme-là m'a appliqué la boue sur les yeux. Il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce que moi j'ai fait, j'ai coopéré avec lui. Je suis allé me laver et immédiatement, j'ai commencé à voir la gloire de l'Éternel à éclater. C'est par la foi, frère, que vous allez permettre à Jésus-Christ de devenir la solution à votre problème. C'est par la foi que vous allez contribuer à faire éclater sa gloire dans votre propre vie. Ne regardez pas ce que vous vivez aujourd'hui. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi? J'espère la bonne santé. Si j'ai la foi, j'ai une ferme assurance qu'un jour, je serai guéri. Je n'ai pas de mariage, j'ai la foi, j'ai une ferme assurance qu'un jour, je me marierai et j'aurai des enfants. Je n'ai pas d'enfant, j'attends, j'ai la foi, je dis, un jour, je porterai un enfant. Et je ne perds pas la foi. C'est pourquoi on dit qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais je vais ajouter quelque chose. Une ferme assurance des choses qu'on espère, en s'appuyant sur Dieu, en comptant sur Dieu. Si tu as une ferme assurance et tu comptes sur tes capacités, il n'est pas question de foi. J'ai la ferme assurance que demain ou à la fin de la semaine, j'aurai mon chèque parce que je vais aller travailler, je ne suis pas malade. Il n'est pas question de foi là. Parce que je compte sur mes capacités. J'ai la ferme assurance que je serai nommé ministre parce que mon oncle travaille à la sécurité du président. Je compte sur mon oncle. Il n'est pas question de foi là-bas.
Il est question des fois, quand je ne compte que sur Dieu et sur Dieu seul. Je dis que, ben, écoute, j'ai un cancer de poumon. Les médecins m'ont dit que je vais mourir. Ma mère ne paie rien, mon père ne paie rien. Seigneur, je compte sur toi. Et à partir du moment où je dis que je compte sur toi, je proclame, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Là, tu as la foi, frère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais en comptant sur Dieu. Regardez l'exemple de la femme qui avait la perte de sang. J'aime bien cet exemple. Je n'ai pas vu quelqu'un qui lui a donné des enseignements sur la façon de procéder. Elle a souffert dans les mains de plusieurs médecins, mais elle-même, quand elle a vu Jésus-Christ, elle a eu la foi. La Bible dit qu'elle s'est dit au-dedans d'elle-même que si je vais seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Une ferme assurance. Et immédiatement, elle est allée sans tenir compte de tout ce qu'elle pouvait toucher et rendre impur. Elle a touché, et aussitôt qu'elle a touché, elle a été guérie sur place. C'est par la foi qu'elle a appelé la gloire de Dieu dans sa vie. Regardez l'exemple de Pierre, Luc chapitre 5, verset 5. Un autre exemple que j'aime beaucoup. Ils ont péché toute la nuit, 0. Alors que Pierre était un pécheur professionnel. 0 toute la nuit. Et Jésus vient lui dire, c'était déjà le matin, jette le filet. Pierre dit ceci, Seigneur, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Avec tout ce qu'on nous reconnaît comme des pécheurs professionnels. Mais, sur ta parole, c'est-à-dire parce que toi tu as ordonné et que j'ai confiance en toi, je vais jeter le filet. Pierre n'a pas jeté le filet à cause de son professionnalisme. Il a jeté le filet à cause de la confiance qu'il avait dans la parole de Jésus-Christ. Et c'est ça la foi. Et quand il a jeté le filet, est-ce qu'il était capable de retirer le poisson? Non. De même, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, prenez besoin de marcher tête courbée. Prenez besoin de céder au fatalisme. Prenez besoin de rappeler l'histoire et la préhistoire, que ce que j'ai là, jamais homme ne s'est vu. Oh, ce frère, ce jeune homme-là, jamais homme n'avait guéri un aveugle né. Mais ce jour-là, les choses avaient changé. Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Jésus-Christ est capable de donner la solution à ton problème. S'il faut que